Salom. Nous remercions notre Elohim, le créateur de l'univers. Et par son amour infini, nous sommes en train d'évoluer dans notre enseignement ici sur la doctrine de la sotériologie. La doctrine d'Issali et de la rédemption de l'homme. Alors, ne pas perdre le temps parce que demain c'est la clôture. Donc il me serait impossible de faire encore les résumés comme d'habitude. Mais néanmoins, hier nous avons parlé sur la rédemption. Nous avons parlé sur les rachats. Et nous avons parlé sur la ration. Et nous avons compris que le salut par lequel Christ a accompli à la croix n'avait que des aspects: de nous sauver au péché, au singulier, et le péché au pluriel. Alors aujourd'hui je vais parler d'un autre acquis de la foi. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Alors la nouvelle naissance, comptez des passages. Nous sommes dans Jean chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 7. Nous sommes dans Jacques chapitre 1, le verset 18. Je disais Jean 3, chapitre 3, les versets 1 à 7. Jacques chapitre 1, verset 18. 1 Jean chapitre 3, verset 9. 1 Jean chapitre 4, verset 7. 1 Jean chapitre 5, le verset 1,18. Ézéchiel chapitre 47, le verset 1 à 12. Je reprends. La nouvelle naissance. Notez le verset. Ézéchiel 47, 1 à 12. Jean chapitre 3, verset 1 à 7. Jacques chapitre 1, le verset 18. 1 Jean chapitre 3, verset 9. 1 Jean chapitre 4, le verset 7. 1 Jean chapitre 5, verset 1, le verset 18. Alors, la nouvelle naissance, c'est quoi? Par définition, c'est l'acte par lequel Dieu place sa nature divine en nous. L'acte par lequel Dieu, le Créateur, place sa nature en nous. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 à 17. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 à 19. 1 Jean chapitre 3, le verset 24. Ça c'est la première définition. On va lire les Écritures. Suivez-moi très bien. La nouvelle naissance, c'est l'acte par lequel le Créateur place sa nature divine en nous. Ça c'est la première définition.
te wina hindi kabi ya wa sa la ton ko ya a pipi la auto. La première définition se retrouve à travers ces passages. A pipi la verset la ko yamata ba tibe yamne ngata auto no. Voilà. La deuxième définition de la nouvelle naissance. Et donc on parle de la Bible. La deuxième définition, la nouvelle naissance, c'est le début de notre existence sur la terre. Il y a ton la nouvelle naissance, c'est le début de notre existence sur la terre. Je prends ces écritures de Corinthiens, chapitre 5, le verset 17 à 18. Éphésiens, chapitre 2, verset 6 jusqu'au verset 10e. Ça, c'est la deuxième définition. Suivez-moi très bien ici. J'ai lu la première définition. La nouvelle naissance signifie l'acte par lequel Dieu place sa nature divine en nous. J'ai donné ces trois passages ici. Mais dans la deuxième définition, la nouvelle naissance, c'est le début de ton existence et mon existence sur la terre. Alors on peut lire ces passages ici pour la première définition avant d'aller maintenant dans la démonstration. Oui. Ou bien moi je lis, vous interprétez. Exactement, c'est beaucoup mieux. Voilà, pour qu'on gagne le temps. Je me soucie beaucoup pour nous, les fautes. Oui. Vous avez tout à fait raison. Merci. On prend 1 Corinthiens chapitre 3. Regardez ce que la parole nous dit. Dans le verset 16e. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voilà pourquoi je dis la nouvelle naissance, c'est l'acte par lequel Dieu place sa nature en nous. Je lis 1 Corinthiens 6. La parole dit ceci dans le verset 19e. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez été reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même? On prend 1 Jean chapitre 1er, le verset 3 à 24. Chapitre 3, verset 24, vous avez écrit. Oui, 1 Jean chapitre 3, le verset 24. Il est écrit, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qui nous a donné. Alors ici, dans la deuxième définition, exemple 2 Corinthiens 5, 17, 18, la parole est claire. Je dis que la deuxième définition, la nouvelle naissance, c'est le début de notre existence sur la terre. On nous dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous comprenez? Donc ce sont les deux grandes définitions. Alors pour comprendre la nouvelle naissance, il faudrait noter
Avant que nous puissions recevoir la nouvelle naissance, tous les êtres humains se retrouvaient sur ces deux naissances. La naissance adamique, ça c'est la première naissance. Acte chapitre 17, 24 à 26. Romains 5, 12, 18. Nous tous nous sommes sortis de notre papa Adam. Selon Romains 5, 12, 18. Nous avons lu ça hier ici. Le péché d'Adam était imputé en nous. Selon Acte 17, 24 à 26, Elohim le Créateur a permis que tous les êtres humains sortent d'un seul sang. Alors donc la première naissance c'est la naissance adamique. La deuxième naissance c'est la naissance biologique. 1 Pierre chapitre 1, 17, 22. 1 Pierre chapitre 1, 17, 20. La parole dit les vaines manières héritées par vos pères. Au-delà des sorties de la filiation adamique, chacun de nous a son origine respective. On s'est retrouvé maintenant dans les deux naissances. Maintenant, écoutez-moi très bien. Il fallait que la troisième naissance arrive. La troisième naissance. La troisième naissance, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La troisième naissance commence par la parole et le Saint-Esprit. La parole et le Saint-Esprit. C'est ce qui donne la troisième naissance. Regardez. Là, nous sommes en train d'aller à la troisième définition de la nouvelle naissance. Nous avons vu la première définition, la deuxième définition, mais nous sommes en train d'aller sur la troisième définition. J'ai dit la troisième naissance commence par la parole et l'esprit. Je vous pose la question. Est-ce que Jésus-Christ n'est pas né de Marie? Parce que nous sommes en train de dire tous ceux qui sont nés d'Adam, ils avaient le péché d'Adam. Ils avaient hérité le péché d'Adam. Mais Jésus est né d'Adam. Mais comment le péché d'Adam n'est pas imputé au Christ? Je peux aller très loin. La maman de Jésus-Christ, elle est sortie d'Adam. Ah, c'était clair. Dieu a permis que tous les hommes sortent d'un seul sang. Mais comment Jésus-Christ qui est né d'Adam, il n'avait pas les péchés? Ah, c'est parce que il est né par la parole et l'esprit.
Marie a posé la question. Marie a posé la question. Comment cela se fera-t-il? L'ange dit Marie. C'est un peu l'ange disait là. L'homme de Tout-Puissant te couvrira. La puissance du Très-Haut te revêtira. Marie, tu enfanteras. Donc c'est que ceux qui sont nés d'en haut, les péchés ici n'existent pas en eux. Les deux péchés. Les péchés comme la nature, le péché étant des actes qu'on pose. Donc celui qui est né par la parole et l'esprit, on ne peut pas imputer les péchés en lui. Donc Jésus-Christ n'avait pas les péchés parce qu'il est né par la parole et l'esprit. Donc par la nouvelle naissance, on ne peut pas imputer les péchés de mes parents en moi. On ne peut pas imputer mes péchés d'hier encore dans ma vie aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc la nouvelle naissance signifie, si hier j'ai avorté, j'ai tué, j'ai consulté les marabouts, j'ai fait ceci, cela, si j'accepte l'évangile de la croix, personne ne peut me dire, oh, il faut gêner, briser, parce que les choses que tu faisais quand tu étais dans le monde, c'est ça ce qui bloque ta vie. Non, non, non. La nouvelle naissance bloque la notion de malédiction héréditaire. Bloque la notion de limitation héréditaire. Mais là, les chrétiens me posent toujours la question, mais comment moi j'ai subi les mêmes conséquences, mes soeurs et tout pour ça? Vois ta marche. Donc si tu dois subir les conséquences de tes soeurs, de tes frères, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Pour la Bible, c'est une fausseté. Parce que Jésus n'a pas subi le péché d'Adam en lui. Il n'a pas hérité d'Adam en lui. Mais il a hérité quoi? Toute la plénitude de la divinité. C'est d'abord déjà dans l'Ancien Testament. Le Seigneur expliquait la marche de la nouvelle naissance. Dans la vision d'Ézéchiel, 47, 1 à 12. Cette vision d'Ézéchiel, nous avons échangé avec Dr Mamadou Karamil plus de 40 quelques minutes. Parce que lui a reçu aussi la vision sur l'arbre de vie. À travers Ézéchiel 47. Non, c'était magnifique notre échange. Alors moi aussi j'avais présenté ma façon de comprendre les textes.
C'est là où j'avais compris que le ministère c'est complémentaire. Alors ici dans Ézéchiel 47, qu'est-ce que Ézéchiel voit? Il voit un temple. Ça c'est le temple. Maintenant pendant qu'il voyait le temple, Ézéchiel voit le torrent dans le temple. Ça c'est une vision. Il voit le temple. Mais dans le temple, Ézéchiel 47 voyait maintenant l'eau dans le temple. Maintenant c'est l'eau qui était ici le torrent, qui était le temple ou le sanctuaire. Il se dirigea sur, ici c'est la mer. Ça c'est la mer. Fleuve ici. Maintenant il voit le torrent ici. Quitte le temple. Se jeta dans la mer. Maintenant quand le torrent était bien, quitte le sanctuaire. Avant de se jeter dans la mer, le torrent passe à côté des districts orientaux. Là on lisait Ézéchiel 47, 1 à 12. Or, selon Ézéchiel 46, 8 à 9. District oriental, c'était le lieu où le prince et le roi offraient des sacrifices. L'eau dans le sanctuaire. Avant de se jeter dans la mer, il passe à côté des districts orientaux. Oh, à côté des districts orientaux, c'était les lieux réservés au roi et au prince qu'ils avaient la capacité d'offrir les sacrifices à l'Éternel. Ça c'est la vision. Amen. Mais là, quand il quitte le sanctuaire, il se jeta dans la mer. Le torrent va faire 3 services. 1. Expier le péché. 2. Ôter la mort. 3. Procurer l'abondance. Alléluia. Ou la richesse. Les 3 services. L'on a quitte le sanctuaire. Qui se jette dans la mer. Fait 3 services. Enseigner l'eau ou expier les péchés. Ôte la mort. Et procure de l'abondance. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et nous n'avons ni là, je ne sais pas comment interpréter. Mais je vous explique comment Ézéchiel a vu les choses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y avait aussi des pécheurs. Il voit des pécheurs de l'autre côté des rives. En même temps, Ézéchiel a vu des arbres fruitiers qui se croisaient.
Les arbres fruitiers. Alléluia. Mais les péchés étaient au bord. Un peu les péchés. Il y a une croissance des arbres fruitiers. Est-ce que vous comprenez? Oui. Après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'on voit? L'eau commence au pied. Première partie. Ça monte. Deuxième partie. Ça monte ici. Troisième partie. Et quatrième partie. Il ne pouvait pas imaginer. L'eau commence au pied. Ça vient au genou. Ça vient ici. Et ça déborde. Fin de la vision. Nous sommes bénis ce matin. Est-ce que vous comprenez? La vision est finie. Ah bon? Oh, cette vision ici, ça expliquait les plans du salut. Ça annonçait la notion du salut et la nouvelle naissance. Maintenant, on commence d'abord par les temples. Qu'est-ce que signifie les temples? Les temples symbolisent le ciel. Symbolisent l'éternité. Les Torah qui sort du temple. C'est Jésus-Christ qui quitte le ciel. L'eau de vie. Il a dit quiconque, c'est-à-dire quiconque croira en moi, le fleuve d'eau vive coulera de son sein. Jean 7, 38 à 39. Il a dit à la femme samaritaine, l'eau que je te donnerai, tu n'auras jamais soif. Et tu aurais venu d'où? Du ciel, du temple. D'où était-il venu Jésus? Jean 3, 12 à 13. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est le Fils de l'homme qui vient du ciel. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le véritable Torah. Cela signifie quoi? Celui qui devait nous donner la nouvelle naissance, il est né de Marie, mais il est venu du ciel. Est-ce que vous comprenez? Oui, celui qui nous a donné la troisième naissance, il est venu du ciel en passant par Marie. Maintenant, regardez la vision. Lorsque le Torah arrive, c'est jeté dans la mer. Quelle représente la mer ici? C'est l'apôtre Jean qui nous explique qu'est venue la mer. Nous sommes dans l'Apocalypse. Tu peux lire ça 17-15. Apocalypse 17-15. Moi je peux lire pour gagner le temps. 17-15. Oui. Oui. Si vous voulez lire, vous pouvez lire pour que moi je puisse interpréter pour nous les moréphones. Très bien. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. Parce que les eaux représentent le peuple, des foules, des nations. Qui a envoyé le Torah?
ces 3 services ici, amana tuma tankanga haleluya il a expié nos péchés. nyaka toni yel wenda Parce que le Torah ne fait que 3 services. bala mogala tumya ta Expier le péché. nyaka yel wenda Il a rencontré Jésus, a chera Jésus un paralytique. niti ya kwamsa Dans Marc chapitre 2, Marc chapitre 1 le verset 1er à 7. verset yel tanga yokwe Il dit, mon enfant, Jésus la biga tes péchés te sont pardonnés. fo yel wenda ya pa basuru Or, dans la vision, la verra pour Ézéchiel 47, Ézéchiel bis c'est l'eau du Torah qui pouvait assainir ôter les péchés. Ézéchiel bina la yokoya ya kwila ko ya tenya yel wenda Jean chapitre 8 zambi a vu la femme adultère. a Jésus sert pour yora Il dit, moi aussi, ayela mamele je ne te condamne pas. ma kombara na fo Notre Torah du sanctuaire. la La nouvelle naissance annule tout ce qui est de la condamnation en nous. Pourquoi nous les prédicateurs nous condamnons les gens? Ce que tu es en train de subir aujourd'hui, c'est votre passé. C'est ta maman. C'est ton oncle. Laissez tomber. Moi je connais le Torah. Un homme qui a quitté le ciel. Il est venu dans la mer. Il est venu dans le monde. Le monde a été créé par lui. Mais le monde ne l'a jamais réussi. Ceux qui l'ont réussi, moi, les Torahs passaient par moi. Ma vie a été assainie. Il a fait l'expiation de nos péchés. Hébreux chapitre 1. Le verset 2 à 3. Hébreux chapitre 2. Le verset 17 à 18. Vous voyez le message de la croix. Oh, je prêche la croix. Tu connais les gens qui prêchent la croix. Regardez, Hébreux chapitre 1. La parole nous dit ceci. Je lis dans le verset 3. Qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés. S'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Hébreux chapitre 2, le verset 17. En conséquence, il a dit être rendu semblable en toutes choses. À ce faire, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux, fidèle dans le service de Dieu. Pour faire l'expiation des péchés du peuple. Ézéchiel nous dit, là où le Torah passait, il y avait l'enseignement. Tout prédicateur qui te rappelle le péché de tes parents en toi, il n'a jamais compris la nouvelle naissance. Ah oui. Les Torah n'ont pas seulement les péchés. Le Torah porte la mort. Alléluia. Or la mort, c'est la séparation. La parole nous dit, la mort a régné depuis Adam.
Lisons Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Je commence dans le verset 12. C'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par le péché, ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous sont péchés. Mort veut dire séparation. Tous les êtres humains qui étaient sur la terre étaient séparés de Dieu. Romains 3, 23. Car tous sont péchés, ont trouvé la gloire de Dieu. Nous étions morts en Adam. Mais Jésus l'a confirmé. Lisons Jean 5. Jean 5. Car si vous ne comprenez pas les saluts, chers prédicateurs, tu vas prêcher, il prêcha. Oh, j'ai bien les balles. Tu vas prêcher, tu ne sais même pas tu prêches quoi. Je prends Jean chapitre 5. Je commence dans le verset 25. En vérité, je vous le dis. L'heure vient, elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ceux qui l'auront entendu vivront. Dans Ézéchiel 47, tous les hommes là qui étaient là, tous ceux qui étaient morts là, quand le Torah passe, reprend la vie. Voilà pourquoi autrefois on était mort en Adam, séparés de Dieu, mais nous sommes morts en Christ. Or, vous comprenez qu'est-ce que signifie mort en Christ? Mort en Christ signifie il a pris nos péchés. Ressuscité avec Christ, il nous a donné sa vie. Assis avec Christ signifie nous partageons la même autorité, le même pouvoir, la même gloire avec lui. Aujourd'hui, les prédicateurs considèrent les fidèles comme des gens toujours sous les autels des malédictions. Maintenant, il y a la frustration, il y a la solitude et les gens plus mal. Regardez, les Torah procurent aussi de la richesse. Ce n'est pas l'homme qui doit chercher la bénédiction. Les Torah procurent la bénédiction. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Partout où les torrents passaient, il y avait la croissance. Homme de Dieu, tu réussiras à cause de l'œuvre de la croix. Il ne faut pas se confier aux hommes. Il ne faut pas se confier aux hommes. Confiez-vous à l'Éternel. Si c'est lui qui t'a appelé, il est ta bénédiction. Il est ta richesse. Adam,
à qui on avait confié la richesse l'avait perdu par le péché. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Le Torah du sanctuaire. Il n'a pas seulement expié mes péchés. Donc ne me condamne pas. Il n'a pas seulement ôté la mort, brisé la séparation. Mais il est ma bénédiction. Mais comment vous priez? J'entre dans le monde éternel. Je récupère. Là où on a mis mes finances. Là où on a mis ma santé. Là où on a mis ma bénédiction. Regardez un païen. Regardez un insensé. Regardez quelqu'un qui incite l'œuvre de la foi. Je prie que Satan et les démons puissent nous arrêter là-bas. La parole nous dit rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de Jésus. Il nous a délivrés de la puissance du ténèbre. Nous sommes dans le royaume de Jésus. Et il y a Jésus qui nous dirige. Dieu est son esprit qui nous dirige. 3, les anges sont à côté de nous. Mais moi je laisse tout ça là. Oh, c'est la prière de la foi. Je deviens sorcier. Je laisse le royaume de Christ. Qui est Jésus? En lui ont été créées les choses visibles et invisibles. Qui est Jésus? Toutes les promesses faites à Abraham sont à lui. Qui est Jésus? Qui est Jésus? C'est lui qui a créé Satan. Il a créé la bénédiction. Qui est Jésus? C'est lui qui donne la force à Satan pour nous attaquer. Au démon pour nous attaquer. Mais je laisse cet homme-là. Je vais moi-même. J'entre. Satan, arrêtez-lui. Mais ça, c'est la sorcellerie. Je dis la vérité, c'est la sorcellerie. Tape tes mains, entrez. Tu rentres où? Oh, c'est la prière de la foi. Moi, Jésus ne m'a pas enseigné ça. Jésus m'a enseigné dans Marc 11, 24. Matthieu 6. Jean 14, 13, 14. Je répète. Matthieu chapitre 6. Il dit Avino Sheba Shamayim Hit Kadesh Mira Tabumanutera. Ça dit notre Père qui est au ciel, que tes noms soient sanctifiés. Tomba se message Biam Yura Wenutore. Il dit quand tu veux prier, entrez dans le lieu secret. Le lieu secret peut être ta chambre, peut être la montagne, peut être dans l'église. Il m'a pas dit quand tu pries, allez récupérer. Il m'a dit dans Marc 11, tout ce que vous demanderez en priant à mon nom, voyez-vous que vous l'avez déjà ici. Et vous le verrez. Le temps de l'accomplissement. Le temps de l'accomplissement. Ne dépend pas de mes gènes. Ne dépend pas de mes montagnes. Hier, je parlais avec un jeune, je ne sais pas s'il est là, un prophète.
Mam da ko ne na mo la sa ye za ka ni. On doit demander j'étais. Ti on na ko ye ka. Pasteur. Moi na go de pasteur. J'ai fait 6 ans de jeûne. Maman no le ha yu ma yu obe. Ça c'est le ministère. Tu vois tout tabi. Ça c'est une distraction. Nous tous on a traversé cette là des oranges là. On a gêné jusqu'à on a mis les ulcères qui ne finissent même plus bien. Moi je fais 6 jours à sec. Maman na yu obe kwana. Le 5e jour. Jusqu'à présent, je souffre à cause de ça. C'est vrai. On pensait que non, on doit gêner pour avoir la puissance. Le but des jeûnes de la nouvelle alliance, ce n'est pas pour ça. Les jeûnes, c'est pour activer ta foi. Si tu es faible là, c'est pour activer ta foi. Et je vous donne un exemple simple. Exemple. Je vais aller prêcher à Bobo Dilasso. Je sais que ces derniers temps, je suis dans la distraction. Où je vais gêner pour que ma foi soit active. Par rapport aux démons qui nous résistent dans la mission. Je peux dire, bon, je dois gêner pour que ma foi soit active quand j'irai en mission, que Dieu se glorifie. Mais pas que je dois gêner pour que Dieu ouvre les ciels pour moi. Je dois gêner pour que Dieu m'exauce. Je dois gêner pour que Dieu impacte mon ministère. C'est quoi? Dans la nouvelle alliance, Dieu n'exauce pas ta volonté, il exauce sa volonté. Lisez 1 Jean, il exauce. Si vous demandez quelque chose selon sa volonté, il le fera quand il veut. C'est pas des jeunes. C'est comme si Prophète Placide là ne gêne pas. Je gêne, mais je ne gêne pas comme toi. Quand les jeunes, c'est pourquoi Dieu m'a poussé mes bénis. En Christ, j'ai déjà toute ma bénédiction. C'est en Christ. Il est le maître des temps et des circonstances. Quand vous priez, voyez-vous que vous avez déjà la chose. Mais le temps de l'accomplissement dépend de lui. C'est pareil dans Jean 14, il a dit je le verrai. C'est là où les chrétiens se découragent. C'est là où les pasteurs ont créé des stratégies de prière. Chaque année, nous faisons que les fidèles répètent chaque chose. Je brise, je casse, je sors. Chaque année. Donc c'est pour démontrer que même Jésus est impuissant. C'est parce qu'on n'a pas compris les salis. Paul a dit, je sais vivre dans l'abondance. Vivre dans la disette. Si ça ne marche pas, je sais qu'il est avec moi. Lisez Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3. Allez méditer. C'est cette église d'Asie. Symbolisait toutes les églises.
Il vient, il dit, je sais là où tu demeures. Satan a son corps. C'est là où j'habite, là, il y a encore des démons, lui, il sait. Il dit, je sais que tu es pauvre. Je connais ta tribulation. Je connais ta pauvreté. Alors si lui il connaît, doit-on s'inquiéter parce que je n'ai pas les mariages? Je n'ai pas l'argent. Ce qui reste pour moi, c'est de le glorifier. Merci Torah du sanctuaire pour la vie éternelle. Même si les choses ne bougent pas aujourd'hui, que tu le feras. Seigneur, merci pour la rançon. Merci pour la rédemption. Si ma maladie dit encore, c'est toi ma guérison. C'est toi qui me guériras. Tu le glorifies, tu parles. Seigneur, j'enlève. Quand vous comprenez la croix, c'est fini. Personne ne peut te braler par ce fausse doctrine. Quand vous avez des choses, la plupart des gens qui vont vers le prophète, le pasteur là, c'est à la quête de la guérison, du mariage, voyez l'opportunité. Ce ne sont pas des chrétiens assis dans la parole. Ils n'ont jamais compris l'œuvre de la croix. C'est lui qui a compris l'œuvre de la croix. La vie chrétienne, c'est le rejet. C'est le combat. C'est la disette. C'est l'angoisse. C'est la pauvreté. C'est aussi la richesse. Jésus-Christ, notre torrent du sanctuaire. Jésus-Christ, il a remarqué. Ézéchiel représente l'identité des croyants. C'est-à-dire qu'il y a les croyants. Quand l'eau est au pied, c'est le type de croyant qui ne croit pas à la manifestation du Saint-Esprit. Je le Saint-Esprit, mais c'est que moi je vois pendant la nuit là, je ne comprends absolument rien. Moi quand les gens m'appellent pour prier pour moi, quand moi je prie c'est fini. Je n'ai même pas le temps de prier pour toi chaque fois. Pourquoi? J'ai prié pour une dame comme ça. Je prie. Elle ne peut pas prier encore. Madame, c'est pas ça. Il a dit en priant, ne multipliez pas les paroles vaines. J'ai prié pour toi, si tu n'es pas guéri, ce n'est pas mon problème. Toi, tu dois continuer à remercier le Seigneur parce qu'il t'avait déjà guéri. On doit continuer à prier quoi? Je ne peux pas répéter à chaque fois. Seigneur, guéris cette femme. Seigneur, guéris cette femme. Seigneur. C'est la dimension de l'eau au pied.
L'eau était ici. Les gens qui essaient de croire au Saint-Esprit. L'eau était ici. Les gens qui acceptent, mais ils doutent encore la puissance du Saint-Esprit. L'eau a été débordée. C'est les gens qui croient à la puissance du Saint-Esprit. Qui croient que moi, ma vie ne dépend plus des démons de ma famille, mais dépend de la nouvelle naissance. Et c'est qu'elle ne pouvait pas nager. C'est ça la nouvelle naissance. La plénitude du Saint-Esprit. La nouvelle naissance. C'est le début de mon existence. Une vie remplie du Saint-Esprit. Qui sont les pécheurs? Ce sont les gens. Qui sont les pécheurs? Qui se trouvaient au bord de la rivière. Ce sont les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Vous avez pour mission de produire le fruit dans la vie des gens. Parce qu'il y avait des pécheurs et des arbres fruitiers. Tout celui qui est appelé pasteur, prophète, docteur, c'est un pécheur. Christ a dit, souviens-moi, je te ferai un pécheur d'homme. Les arbres fruitiers, c'est ça le travail du fruit de l'esprit que tout prédicateur est appelé à prêcher à l'église. Je vous ai dit hier ici, un chrétien est celui que Dieu a sauvé. Dieu continue de sauver et Dieu sauvera. Nous sommes pasteurs, c'est pour le travail de l'âme. C'est de rappeler la croix et d'enseigner aux chrétiens comment marcher avec le Seigneur. Afin que ces derniers puissent produire des fruits. Les gens qui viennent pour chercher la délivrance, toujours païens, toujours escrocs, toujours menteurs, dans la masturbation, dans la prostitution, dans les fraudes. C'est parce qu'on n'a pas présenté le vrai évangile. Qui a compris la nouvelle naissance? Mon frère, ma soeur, le début de mon existence, c'est la foi. Le début de mon existence, c'est le Saint-Esprit. Donc quand tu dis que j'ai le salut en Jésus, dans le mot salut, il y a la nouvelle naissance. Brisez les paroles de malédiction de vos familles. Brisez les... Ah, pasteur. Christ déjà a fait ça une seule fois. Toi, tu dois coller avec lui.
Ton problème c'est Jésus. Moi quand je